ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'heure est à l'information, toute l'actualité de la RDC avec ABC Actu sur ces directs, c'est après le titre. Les élus nationaux ont, au cours d'une plénière tenue mardi 27 septembre, adopté le calendrier de la session parlementaire de septembre basé essentiellement budgétaire, élément à suivre dans ce journal. Plusieurs maisons ont pris feu au quartier Binza Météo dans la commune de Ngaliema la nuit du mardi 27 au mercredi 28 septembre 2022. L'origine du feu n'est toujours pas connue. Bonsoir à tous. Le calendrier de la session ordinaire de septembre 2022 a été examiné et adopté moyennant quelques amendements ce mardi 27 septembre 2022 au cours d'une plénière présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Nkodia. Urbain Kabey était sur place. Reprise avec les séances plénières ce mardi 27 septembre 2022 à l'Assemblée nationale après 3 mois de vacances parlementaires. C'est l'honorable Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui a présidé cette première plénière de la session de septembre, qu'entouré d'autres membres du bureau, dont honorable Kester Tabou-Makoussi Angel, élu 3 fois député dans la province d'Ituri. Dans sa communication cadrant avec l'agression rwandaise, le speaker de la Chambre basse du Parlement a lancé un appel pathétique à tous les compatriotes, partenaires et pays amis à la RDC de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations unies. J'avais adressé à partir de Londres un message de félicitations et de vibrant hommage pour son discours patriotique, pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, mise en péril par l'agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires. Les honorables députés ont, moyennant quelques amendements, examiné et adopté le projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2022. Honorable Kalum Songo, élu dans les territoires de Lulu dans la province de Lomami, a articulé son intervention sur les statistiques des projets de loi orientés vers le gouvernement qui doit travailler pour l'intérêt majeur de la population. Or, comme vous le savez, le gouvernement qui travaille normalement constate qu'il faut prendre des initiatives de loi afin d'améliorer les conditions de vie de la population et surtout de mettre en place les conditions sine qua non pour booster le développement. Mais il est un constat malheureux que aujourd'hui, quand vous examinez les statistiques, vous faites une analyse comparative, les députés nationaux qui n'ont pas de frais de fonctionnement, avec tous ces problèmes que connaît notre pays, dites-moi comment ce gouvernement pourra régler le problème de l'insécurité grandissante à travers le territoire national. La plénière s'est terminée par l'adoption de la motion de l'honorable Nanou Memba contre ses 2 collègues, dont Délice Sanga, qui doivent s'expliquer à la commission ad hoc qui sera mise en place par la plénière dans le dossier $21 000 que toucherait chaque député national à la fin du mois. Toujours à l'Assemblée nationale, l'amitié congolo-marocaine au menu d'un échange entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, et l'ambassadeur marocain accrédité en République démocratique du Congo, Rachid Adjassim, un tête-à-tête qui a eu lieu ce mercredi au Palais du Peuple. Regardez.
vers la création d'un groupe d'amitié RDC-Maroc. L'ambassadeur du royaume chérifien en RDC, Rachid Jassim, reçu en audience par l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur André Mbata, ce mercredi 28 septembre au Palais du Peuple. Ce dernier est venu échanger à propos du projet et des créations du groupe d'amitié RDC-Maroc. Je viens d'être reçu par son Excellence et cher frère, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, ça rentre dans le cadre de l'activation de la diplomatie parlementaire. C'est un sujet très important et on sait que cette Chambre tient beaucoup à cet aspect de coopération. Donc je suis ici pour voir comment développer cette diplomatie parlementaire, d'abord par la constitution d'un groupe d'amitié parlementaire RDC-Maroc. Vous savez, c'est une question d'actualité, tout le monde la suit. Dans ce sens, ce que je peux dire, que le Maroc a toujours répondu présent quand il s'agit d'aider la RDC. Nous avons toujours été aux côtés de la RDC. À propos de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda, il s'est limité à rappeler la longue amitié qui lie les deux pays, durant laquelle le Maroc a toujours été présent quand il s'agit d'aider la République démocratique du Congo. Dans le registre parlementaire, pour en finir avec la question sécuritaire dans l'est de la RDC, les députés nationaux Hubert Furuguta a entendu jusqu'à minuit après la plénière du 27 septembre pour solliciter la convocation d'un congrès. Regardez. J'ai attendu que la plénière finisse. Je suis allé jusqu'à après minuit à peu près pour tenter de faire passer ma motion et demander au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer un congrès spécial pour la sécurité et l'agression dont nous sommes victimes, nous, la RDC. Les pays qui nous attaquent, les pays qui nous agressent, mettent tout leur temps à réfléchir sur les stratégies à mettre en pratique pour nous anéantir. Mais j'ai l'impression que les hommes politiques congolais, à part le président de la République, que tous les autres aiment se reposer pendant un temps aussi difficile comme celui-ci. Nous sommes en guerre. Si les Congolais ont peur de parler des problèmes du Congo, personne ne viendra nous aider. Il y aura toujours des martyrs dans ce pays. Les pays qui nous agressent font des réunions nuit et jour, ne dorment pas, réfléchissent pour nous anéantir, pour nous éliminer, pour occuper nos terres. Mais nous, les Congolais, nous sommes en train de faire comme si ce n'était pas aussi grave que le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent pour parler de la guerre. La RDC est agressée. Et si vous suivez les informations, les pays qui nous agressent ont déjà passé une communication. Ces pays-là font un lobbying diplomatique terrible. Certains médias occidentaux commencent à les victimiser et à nous traduire, nous, en agresseurs. Et c'est nous qui sommes dangereux. Pendant que c'est nous qui sommes attaqués. Nous avons connu quand même 11 millions de morts de Congolais avec la guerre de l'Est. Mais on ne veut pas parler du génocide. C'est comme si les Congolais qui meurent ne représentent rien à travers le monde. Pourtant, nous sommes les pays qui transforment les autres pays en grande puissance. Les agresseurs éliminent nos leaders. Ils ne blaguent pas. Dans un autre chapitre, le lancement officiel du tourisme urbain a eu lieu ce mardi 27 septembre 2022 à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, une cérémonie organisée par le ministre Modero Ntimba en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa à la place du 30 juin, ex-gare centrale. Chaque 27 septembre de l'année, le monde entier célèbre le tourisme. Et pour cette année 2022, le thème choisi est « Repenser le tourisme ». La République démocratique du Congo, un pays à potentialité touristique innombrable, ne pouvait pas s'en passer de cette journée. Voilà ce qui explique la célébration avec faste de la journée mondiale du tourisme par le ministre Modero Ntimba le mardi 27 septembre sous le thème national. Repenser le tourisme autour de la gastronomie et de la rumba. Question d'encourager et valoriser différentes initiatives locales.
en présence du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, député, sénateur, directeur général et adjoint de l'Office national du tourisme, des directeurs et directeur général adjoint des sites touristiques de l'Antélé. Modéron Timba a ainsi lancé officiellement les activités du tourisme urbain. C'est dans ces perspectives que je relance en ce jour le tourisme urbain dans la ville de Kinshasa afin de permettre aux Kinois et aux Kinoises ainsi qu'aux visiteurs de passage dans la ville de découvrir autrement cette ville à multiples visages. Jouant les rôles d'un guide touristique, le ministre Modéron Timba a fait visiter ses hôtes un site historique, longtemps oublié, celui de la tombe du grand chef Selembao, situé dans la commune de la Gombe. Ensuite, c'était au tour de la place Aquasplash. Ensuite, c'était au tour de l'espace Aquasplash d'accueillir les ministres et les gouverneurs qui ont pu visiter chaque stand pour prendre connaissance de chaque produit exposé. Ainsi, la journée du 27 septembre s'est clôturée en toute beauté en attendant les rendez-vous du 1er octobre prochain pour la soirée des galas Destination RDC. Juste après cette cérémonie, quelques personnalités ayant rehaussé de leur présence à cette journée s'étaient exprimées. C'est le cas du ministre provincial du tourisme de la ville de Kinshasa, Marcel Mokili. C'est une grande satisfaction pour la ville de Kinshasa que le ministère national du tourisme puisse organiser cette activité dans la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la journée mondiale du tourisme avec comme thème repenser le tourisme. Nous sommes fiers d'accueillir cette activité à Kinshasa. Vous avez vu l'ambiance, vous avez le numéro 1 de la ville de Kinshasa qui s'est donné la peine d'être présent à cette manifestation. Et donc pour nous, comme ministère provincial du tourisme, c'est une joie immense. Nous étions en train de préparer au niveau provincial un travail sur tous les sites historiques. Et moi, c'est pour la première fois de visiter la tombe de Selembao. Je n'ai jamais eu cette occasion. On en parlait bien sûr. On cherchait à découvrir. Aujourd'hui, j'ai vu la tombe de Selembao. C'est une joie immense. Il n'y a pas que Selembao. Nous avons Lingouala, la tombe de Lingouala, la tombe de Ngalema et tant d'autres sites historiques dans la ville de Kinshasa. Et le ministre national a promis de placer des plaques partout. Et nous, ça nous fait la joie, c'est une fierté pour la ville de Kinshasa. Autre chose à présent, liberté provisoire accordée à Vijay Chimanga, ancien conseiller du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, placé sous mandat d'arrêt provisoire le 21 septembre dernier pour de faits constitutifs de prévention des corruptions présumées. Regardez. Ancien conseiller stratégique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Vijay Chimanga bénéficie de la liberté provisoire au mardi 27 septembre 2022 dans la soirée. Il a quitté la prison centrale de Makala où il était détenu depuis le 21 septembre dernier. Il continuera de comparaître étant libre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui poursuit son instruction sur la tentative de corruption et de trafic d'influence. L'ancien conseiller de Félix Tshisekedi est enquêté sur des faits constitutifs de prévention des corruptions présumées après une vidéo les montrant en train de négocier de pourcentage des commissions pour sa société Cobamine avec des pseudo-investisseurs dans les secteurs miniers. Ces derniers a démissionné de son poste le 16 septembre dernier, une démission faisant suite à la publication le 15 septembre de plusieurs vidéos dans lesquelles il négociait de l'argent. Et de son côté, l'accusé parle d'une certaine manipulation. Ancien président de la France, François Hollande est en déplacement en République démocratique du Congo où il a assisté à l'inauguration de l'hôpital du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege à Bukavu. À Kinshasa, lors de sa visite au musée national, l'ex-chef d'État a appelé à la fin
des ingérences. Regardez. En visite en République démocratique du Congo, François Hollande, ancien président de la France, a plaidé pour la fin des ingérences et une force des Nations Unies plus efficace pour ramener la paix dans l'Est déchiré de ces grands pays d'Afrique centrale. Je pense que ça sera sans doute une des responsabilités du secrétaire général des Nations Unies, de Guterres, et aussi d'un Français qui s'occupe des missions pour le maintien de la paix, de constituer des forces qui soient beaucoup plus efficaces pour aller même au contact des groupes qui terrorisent les populations. Parce que c'est une zone qui reste encore, hélas, trouble, et avec des victimes civiles nombreuses. Et la nécessité, le président Macron a aussi pris l'initiative de favoriser la paix dans cette partie et la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent, et hélas des agressions dont les femmes sont les victimes. Accompagné de son épouse, Julie Gaillet, ils ont visité à Kinshasa le musée national avant de se rendre à Bukavu pour assister à l'inauguration d'un nouveau service de l'hôpital du gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Prenons cette information en bref. Un incendie sauvage consume les ateliers des menuiseries de Bizamétéo et des maisons environnantes le long de la route nationale numéro 1. Les feux s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi. À l'heure actuelle, l'origine de l'incendie reste toujours inconnue. Toutefois, des menuisiers soutenus par les habitants de ces coins de la commune d'Engalema ont réussi à éteindre le feu. Parmi les dégâts matériels enregistrés, il faut signaler qu'hormis des ateliers qui ont été réduits en cendres, tous les ouvrages en bois dans le fauteuil, des lits, des armoires fabriquées par ces menuisiers, mais aucune perte en vies humaines n'a été déplorée. Et en sport, pour finir, une victoire et une qualification en poche pour le Léopard U23 de la RDC. L'équipe Espoir de la RDC ont malgré la douleur bâti 1-0 les Antilopes de l'Éthiopie au match retour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023. Les résumés de cette rencontre, c'est avec Efran Zila. Le Léopard U23 ont dominé les Antilopes de l'Éthiopie 1-0 et s'est qualifié. Ce n'était pourtant pas facile pour le jeune espoir des Léopards de la RDC de venir à bout de celle de l'Éthiopie. 1-0 au dernier coup de sifflet final et l'équipe nationale de la RDC est dominateur dès le coup d'envoi. Les Léopards U23 de la RDC ont eu moult occasions de scorer sans succès. Jusqu'à la pause, le score était vierge. Il a fallu attendre la montée de Akram Bongonga pour avoir un changement au marquoir à la 74e minute de jeu. Ces scores étriqués d'1-0 est l'essentiel pour les nombreux et des sportifs congolais présents au stade du Martyr. Le 11 espoir congolais qui accède au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023 affronteront l'équipe de l'Algérie. Il est bon de souligner que l'équipe nationale U23 de Léopard de la RDC est une jeune formation montée il y a au moins un mois et pourtant il n'existait pas de championnat en République démocratique du Congo. Toutefois, les sportifs congolais sont unanimes sur la qualité du jeu offert au public. La sortie officielle du Parti écologique Soleil, c'est déjà pour ce dimanche 2 octobre 2022, un élément que je vous propose de suivre. Sortie officielle du Parti écologique Soleil. Le Parti écologique Soleil s'inspire des 6 valeurs exprimées dans la Charte des Verts mondiaux. La sagesse écologique, la non-violence, la justice sociale, le développement durable, la démocratie participative et le respect de la diversité. Ce dimanche 2 octobre 2022 au 19 dans la commune de la Gombe. À 8h, sortie officielle du Parti écologique Soleil. Avec le président Médard Diéya, nous voulons faire de la République démocratique du Congo un pays stable, prospère et dévoué à la promotion du bien-être social. Ensemble, réduisons la pollution sous toutes ses formes. Soyons tous des éco-citoyens. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ensemble, protégeons notre planète.
C'est la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titres. Les élus nationaux ont, au cours d'une plénière tenue mardi 27 septembre 2022, adopté le calendrier de la session parlementaire de septembre basé essentiellement budgétaire, élément que vous avez suivi au cours de ce journal. Plusieurs maisons ont pris feu au quartier Binza Météo dans la commune de Ngalema la nuit du mardi 27 au mercredi 28 septembre 2022. L'origine du feu n'est toujours pas connue. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.